Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui, dites-moi comment c'était ce début de semaine. Je vous laisse arriver, en attendant je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et je suis Life and Business Coach et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Ce soir, donc moi je suis en train de faire un défi là, 365 jours de live. Et là, ça doit être le 217, quelque chose comme ça. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de l'alignement un peu des planètes. C'est pas de l'astrologie, pas complètement en tout cas. Mais c'est plutôt quand, vous savez, quand vous êtes engagé pleinement dans quelque chose, quand toute votre posture, elle va vers quelque chose et que finalement, il y a... ça, c'est mes enfants qui... C'est mes enfants qui sont pas couchés, qui râlent, il fait chaud. Donc en fait, c'est quand on veut vraiment quelque chose, quand on a décidé quelque chose et que finalement, tout se met en place autour de nous pour faire que cette chose arrive. Donc je vais voilà, vous donner plusieurs exemples en fait qui arrivent en ce moment. Et notamment, là dans les rendez-vous, il y a eu un moment où je trouvais que mes journées étaient vraiment hyper chargées dans les rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que, bon, déjà, je me suis tordu la cheville, donc ça invite à ralentir, sans s'arrêter pour autant, mais vraiment à ralentir. Et en même temps, bah, mes rendez-vous, de ce qui se passe, c'est juste incroyable, c'est ils se décalent en fait. Voilà, j'ai plein de rendez-vous qui se décalent en fait en ce moment. Mais il se décale de manière hyper fluide. C'est-à-dire qu'il ne se décale pas d'une manière où il serait annulé, ou alors ce serait à la dernière minute, ou alors ça serait dérangeant pour moi parce que ce serait pas un bon horaire. Voilà, ça se décale en fait, ça vient se placer juste au bon endroit. Et hier, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu deux personnes en fait qui ont décalé en même temps. Et en fait, ça a permis d'interchanger en fait leurs horaires alors qu'elles ne se connaissent pas du tout. Donc en fait, ça, c'est ce que j'appelle l'alignement des planètes. Voilà, c'est mes enfants. Bienvenue dans ma vie de même preneuse. Et ce qui s'est passé aussi aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fou. C'est que depuis quelque temps déjà, moi je travaille en fait dans un cabinet partagé. Et je sens depuis quelque temps que bah déjà j'y vais plus quasiment plus parce que j'y vais que quand j'ai des rendez-vous en présentiel. Et c'est vrai que moi je travaille de plus en plus en distanciel et que même quand c'est en présentiel en fait, on se voit à des endroits un peu différents. Soit je vais dans l'entreprise, soit on va dans un café, dans un hall d'hôtel, enfin voilà. Et du coup c'est vrai que j'allais de moins en moins finalement au cabinet. Et en même temps, ce cabinet, ça a une valeur sentimentale pour moi parce que bah, c'est là que j'ai commencé en fait. Quand j'ai commencé le coaching, j'ai été aussi formée et certifiée en fait en même temps à l'hypnothérapie. Et du coup, ben, j'ai ouvert ce cabinet dans ce cadre-là. Donc, je faisais plutôt des séances d'hypnose en fait au cabinet. Et à un moment donné, j'ai arrêté de faire les séances d'hypnose pour l'hypnose parce que voilà, là c'est mon fils qui rentre. Voilà. Allez chérie, va te coucher. Et en fait, j'ai arrêté de faire les séances d'hypnose pour l'hypnose parce que, en fait, j'avais plus la petite flamme qui m'animait pour ça en fait, parce que les gens qui venaient, ils venaient pour un truc bien précis, mais c'était pas quelque chose, c'était un peu en surface. C'était comme s'ils pensaient que j'avais la baguette magique. Et oui, en quelque sorte, quand on fait de l'hypnose, on vient régler le problème si on veut. Sauf que, bah, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller chercher la cause profonde de ça pour pas venir calquer une solution sans venir finalement réparer la cause.
Voilà. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, moi, ne me plaisait pas, en fait, de rester en surface. J'avais envie d'aller beaucoup plus loin avec mes clients. Donc, du coup, aujourd'hui, je continue à faire de l'hypnose, mais dans mes séances de coaching, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le coaching, c'est vraiment l'accompagnement de manière assez profonde et transformatrice. Et du coup, ben, j'utilise ces outils que j'ai, la PNL, l'hypnose, l'énergétique, au service finalement du coaching. Et depuis le Covid, en fait, j'ai vu que l'hypnose, parce qu'en fait, ça c'était une croyance que j'avais, que l'hypnose ne fonctionnait pas en ligne. Enfin voilà, que il fallait vraiment être au cabinet, voilà. Euh, et bah, en fait, le Covid, comment on dit je perds mes mots ce soir, mes enfants ils m'ont déconcentré. Le confinement, voilà, bah, m'a obligée à un moment donné à ne plus aller au cabinet et à faire mes séances en ligne. Et là, j'ai vu que bah, ça marchait très bien. Que ce soit le coaching, que ce soit énergétique, que ce soit, enfin voilà, tous les outils fonctionnent finalement très très bien en ligne. La seule chose, c'est que bah, c'est différent. C'est voilà, il y a des choses qui passent encore mieux en ligne, il y a des choses qui passent moins bien, enfin qui passent différemment. Donc ça m'a demandé moi de m'adapter à ça, mais finalement ça s'est fait de manière hyper fluide, hyper naturelle. Et c'est vrai que du coup depuis ce temps-là, ben je fais de plus en plus d'accompagnements en ligne et mes accompagnements voilà sont 90% de mon temps en ligne. Donc c'est vrai que le cabinet, bah finalement j'avais plus tellement de raisons d'y être. Mais ça avait cette valeur sentimentale qui était de dire que ben quand je me suis lancée, ben pour moi avoir ce lieu, parce que c'était pas question, en tout cas pour moi, je comprends les gens qui le font, hein, c'est pas ça, mais pour moi il n'était pas du tout question de recevoir en fait des clients chez moi. C'est mon intimité, puis il y a mes enfants, j'ai pas une pièce en fait à part dédiée à ça. Et du coup, il n'était pas question pour moi de recevoir les gens chez moi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ce cabinet, c'était pour moi ça lançait en fait un peu le début de mon activité. Et du coup, mais j'étais tellement heureuse en fait d'être dans ce cabinet, de recevoir. Et puis en plus, ce cabinet, il a quelque chose d'assez profond, d'assez puissant en fait. C'est quand on est dans le cabinet, on se sent bien. Voilà, c'est vraiment, il a une énergie particulière en fait ce cabinet-là. Pas l'immeuble, pas, enfin voilà, faut vraiment me chercher pour me trouver. Mais voilà, il a quelque chose, vraiment une ambiance vraiment très particulière. Et du coup, j'étais vraiment heureuse de ça. Mais il y a enfin là, depuis quelques mois, je me disais, mais en fait, Stéphanie, ça n'a pas de sens en fait de garder le cabinet. De quoi t'as peur en le lâchant? Enfin voilà, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que t'en as vraiment besoin? La vérité, c'est que non et que ça n'a juste aucun sens. En tout cas, financièrement parlant, ça n'a aucun sens. Après, c'était vraiment le côté émotionnel. Donc il y avait ce côté, bah oui, c'est là que j'ai commencé, et puis bah ça a ancré en fait mon positionnement finalement. Le fait d'être là-bas. Et puis c'est vrai qu'au début, je visais plutôt les entreprises et ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis hyper bien placée parce que je suis près de la Défense et du coup, bah, ça permettait aux gens qui étaient sur la Défense de pouvoir venir au cabinet rapidement. Donc ça, c'était chouette. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et donc je me dis, mais en fait, de quoi t'as peur? Et en fait, la réalité, c'est que je me suis dit, parce que j'avais encore quelques rendez-vous, pas beaucoup, mais quelques-uns au cabinet. Et la réalité, c'est que je me disais, mais tu vas voir que le jour où j'arrête le cabinet, c'est sûr que je vais avoir des demandes pour faire les choses au cabinet. C'est sûr, c'est évident. Et en fait, je crois que la peur qui s'est mise là, c'est le fait de me dire, bah, j'ai plus d'endroit physique rattaché. Et en même temps, je sais que bah, avant que je sois au cabinet, enfin ça fonctionnait très très bien, et que là, ça vient ancrer quoi en fait, la fin du cabinet, ça vient ancrer ce côté bah, de travailler en ligne et choses que je fais et que j'adore, hein, donc voilà. Mais c'est comme si ça venait me couper de quelque chose. Donc je suis allée regarder un petit peu ça. Et en plus, bah, c'est un cabinet qui est partagé. Et c'est partagé avec deux femmes que j'aime profondément. Et du coup, bah, y en a une d'entre elles qui va bientôt arrêter aussi, mais encore dans quelques mois.
et une autre qui elle voudrait rester dans le cabinet. Donc là je m'étais dit bon bah, et je leur avais dit, j'avais dit bah oui, moi mon intention c'est de quitter le cabinet, je sais pas encore tout à fait à quelle échéance, voilà. Et en tête j'avais quand même ce timing de plutôt septembre. Mais finalement, en y réfléchissant, je me disais oui, mais en fait, il faudrait quand même que je trouve quelqu'un pour me remplacer, parce que les laisser toutes les deux, enfin voilà, 500 personnes, voilà, il y avait quelque chose où j'étais pas à l'aise avec ça finalement. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, je vais leur dire que j'arrête pour janvier 2023, comme ça laisse le temps de voir venir, voilà. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est là que je veux en venir, c'est que on s'est rendu compte finalement que mon bail s'arrêtait à la mi-août. Et que comme c'est une sous-location réglementée en fait, mais il est valable, le contrat est valable 35 mois et du coup pour refaire un contrat, il faut laisser des mois de latence. Donc en fait, c'était un petit peu compliqué et du coup ma coloc elle me dit, celle qui est en location, elle me dit bah Stéphanie en fait voilà qu'est-ce que tu veux puisque comme tu m'avais dit que tu voulais peut-être pas repartir, je voulais voir avec toi où t'en étais parce que voilà. Et du coup c'était l'occasion rêvée finalement de dire oui en fait c'est là, c'est maintenant, c'est voilà, c'est l'alignement des planètes, c'est elle qui me l'a proposé, c'est moi qui avais initié ça, hein, donc ça vient pas de nulle part. Évidemment, hein, ça vient jamais de nulle part. C'est comment nous on initie les choses, mais c'est juste que en fait, le fait d'avoir été clair dans ma tête que j'allais arrêter, j'étais pas encore tout à fait claire sur le quand et sur le comment, mais ce qui était sûr pour moi, c'est que j'allais arrêter en fait à un moment donné parce que juste ça n'avait plus de sens et que finalement ce côté émotionnel, je peux le retrouver ailleurs en fait, et c'est ça que je vais venir travailler et c'est ok pour moi. Mais le fait que finalement ça s'aligne comme ça et que du coup, en fait, c'est quand même 4 mois de gagner sur le loyer que je vais pouvoir investir parce que l'idée c'est pas d'être dans le manque. L'idée c'est pas parce que je manque d'argent que je voulais arrêter ça. C'est juste que en fait j'aime pas surconsommer. Et là, payer pour rien, enfin, c'est quelque chose qui sert à rien à un moment donné. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, voilà, comment je vais pouvoir utiliser cet argent différemment pour investir dans mon entreprise. Voilà, enfin, d'utiliser cet argent-là vraiment différemment et au service aussi de mes clients, tout simplement. Et en fait, c'est à ça que je voulais en venir. C'est une fois que vous êtes aligné dans quelque chose, une fois que vous savez où vous allez, où vous voulez aller, que vous êtes clair là-dessus et que vous amorcez en fait le voyage, tout le reste va s'aligner. Tout le reste va s'aligner. C'est vraiment quelque chose qui paraît incroyable comme ça et on n'y croit pas tant qu'on n'y est pas. Mais en fait, c'est quand on y est qu'on se rend compte que tout s'aligne pour qu'on arrive à ce qu'on désire finalement. Donc, si vous avez peur de faire quelque chose et si vous attendez que les planètes s'alignent, il se passera rien en fait. Il se passera rien ou en tout cas, ça sera pas fluide, il y aura des peurs, voilà. Mais à partir du moment où vous saurez exactement où vous allez, pourquoi vous y allez, et même pas forcément exactement où, mais en tout cas, quelle direction vous avez envie de prendre et pourquoi vous le faites, en fait, tout le reste vient avec vous, en fait. Tout le reste, alors, plus ou moins, que ça soit plus ou moins confortable, hein. Je dis pas que c'est toujours confortable. Là, voilà, ça me fait un pincement au cœur, hein, voilà, de quitter ce cabinet. Et en même temps, je sais, mais voilà, je sais très bien que de lâcher ça, ça va m'ouvrir mais tellement d'autres portes en fait parce que ça m'attachait à un lieu. Je sais que moi mon envie c'est de déménager, d'aller dans une autre région et là du coup le fait qu'il n'y ait plus le cabinet, enfin voilà, ça m'enlève encore une attache ici
Et je sais que c'est tout ça, ça se met en place pour que je puisse partir aussi sereinement. Et voilà, donc je crois que c'est, comment elle s'appelle, Bernstein, je me souviens plus de son prénom, qui a écrit L'univers veille sur vous. Et en fait, c'est complètement ça. C'est l'univers veille sur nous. Mais c'est à nous de prendre la décision en premier en fait. C'est à nous que revient le premier pas pour que l'univers en fait nous soutienne derrière. L'univers et tous les gens autour de nous, hein, c'est pas voilà, c'est pas que magique. Il y a une partie de magie et il y a beaucoup de concret derrière tout ça. Hein. Mais ça demande en fait à un moment donné de faire ce premier pas, d'avancer vers ce chemin-là. Donc je sais pas si vous ça vous parle, je sais pas si et ça m'intéresserait vraiment de savoir si comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez peur d'avancer en premier? Est-ce que vous attendez que tout soit parfait avant d'y aller? Ou est-ce que vous faites confiance? Et finalement, est-ce que vous avez des exemples, vous, qui montrent que justement, j'allais dire les étoiles, les planètes s'alignent quand vous allez faire quelque chose? Voilà, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi et beaucoup en ce moment d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que c'est comme toujours, c'est tout part d'une décision et tout part d'abord de vous. Et en fait, pour que ça parte de vous, pour que cette décision elle soit prise, c'est comment on se sent en sécurité intérieurement. Même si on ne l'est pas vraiment, même si on ne sait pas trop comment, même si on ne sait pas trop quand, même si tout le reste paraît insécure autour de nous, c'est comment à l'intérieur de nous on se sent en sécurité. Et en sécurité, ça veut pas dire qu'on sait tout, ça veut pas dire qu'on contrôle tout, ça veut dire que on a cette foi inébranlable que quoi qu'il arrive, ça se passera bien en fait. Quoi qu'il arrive, il y a tout qui va se mettre en place autour pour que finalement ça se passe bien, même si c'est pas confortable. Je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous retrouve demain pour le prochain live. Je vous embrasse, à demain.